Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire parler quelqu'un. Et non, je ne vous donne pas des techniques avec des lampes dans la gueule, avec nous avons les moyens de vous faire parler. Voilà. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos où je vous décortique avec vous des éléments de renseignement conversationnel développés dans l'armée pour les adapter dans votre quotidien, dans votre unité ou dans votre entreprise. Alors, comment faire parler quelqu'un? Dans une conversation, il n'y a rien de pire quand le freeze s'installe, quand plus personne n'a rien à dire et qu'on se retrouve les yeux dans les yeux et que c'est juste l'horreur. Alors, moi j'ai un principe qui est je préfère faire parler plutôt que de parler moi-même. Parce que si je me force à parler, je vais raconter des conneries, je vais raconter des trucs qui n'intéressent pas mon interlocuteur, qui. Voilà. Donc quand il y a un freeze, je préfère poser des questions pour que l'autre parle et m'intéresser à ce qu'il me raconte. Voilà. C'est toujours plus productif. Généralement, il y a 90% des gens qui aiment parler d'eux-mêmes, qui sont contents de ce qu'ils font, et voilà, tant mieux. Bah, profitez-en, quand c'est le freeze, faites parler l'autre. Alors, il y a plusieurs postures et plusieurs choses à voir. La première chose, c'est quand c'est le freeze, il faut bouger. Il faut changer de position, il faut changer d'environnement, il faut créer une diversion. Donc vous pouvez proposer de prendre un café, vous allez donc vous concentrer sur le fait de préparer un café, mais c'est une solution qui est un petit peu court-termiste, puisque normalement à la fin, une fois que tout le monde est servi, on se retrouve dans la même situation qu'avant et on n'a plus rien à dire. Le mieux c'est quand même de bouger, d'aller se promener, si vous avez un parc ou un endroit vert, vous dites que vous avez besoin de prendre l'air, et dites que proposez à votre interlocuteur de vous accompagner. Voilà. Le fait de se promener fait qu'on ne se regarde pas en face, on regarde tous vers l'endroit où on va, et du coup ça permet d'éviter une confrontation directe, et ça permet d'aller dans le même sens. C'est déjà une démarche un peu plus intelligente que le fait de se retrouver face à face, les yeux dans les yeux, en confrontation directe, en rapport de force. Voilà. Et ensuite, deuxième chose, il faut poser des questions ouvertes. Alors il y en a une que j'aime beaucoup, qui est dites-moi tout. Dites-moi tout, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation qui n'est pas précise, qui permet à votre interlocuteur de ne pas savoir ce qu'il a à dire, mais du coup il choisit. Et il se lance. Dites-moi tout. Ou, donc ça c'est la troisième chose, c'est les questions ouvertes que tout le monde connaît, qui sont catégorisées avec le QQO-QCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc toutes ces phrases ou toutes ces questions qui commencent par ces mots-là, QQO, QCP, ça vous permet de développer des questions qui appellent une réponse qui soit autre que oui ou non. C'est le principe d'une question ouverte. Une question ouverte, la personne va développer. Une question fermée, la réponse c'est oui, non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle fait partie d'un cycle de vidéos que je vous encourage à regarder. Et vous avez aussi la possibilité de recevoir mon bonus, les 3 outils du Super Chef. Pour ça, vous vous inscrivez avec le lien qui est en dessous ou dans le formulaire en bas d'article. Voilà. Je vous souhaite de vous épanouir dans la communication dans votre unité ou dans votre entreprise. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.